tous, bienvenue dans ce tirage de cartes un petit peu spécial. En réalité, ça va pas être totalement aujourd'hui un tirage de cartes, mais je vais vous expliquer ça tout de suite. Juste avant, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Holistic Tarot, je suis tarologue et je vous remercie d'être avec moi aujourd'hui pour cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de tester un autre format. Cette vidéo, du coup, elle va peut-être être très courte parce que en fait, tout le travail de canalisation s'est fait hors caméra. En fait, j'ai essayé de canaliser une lettre écrite pour vous de la part d'une personne spécifique. Alors, ce n'est pas forcément un tirage romantique, ça peut l'être, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous n'avez pas ce lien romantique, donc peut-être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami, donc restez ouvert quant à la personne qui pourrait communiquer avec vous. Vous pouvez bien sûr penser à une personne spécifique, mais si jamais pendant la lecture de la lettre vous pensez à quelqu'un d'autre, eh bien ça pourrait être plutôt un message de cette autre personne. Alors pour ceux qui regardent régulièrement mes vidéos, vous savez que parfois mes messages peuvent être très spécifiques. Je trouve qu'aujourd'hui ils le sont encore, donc surtout en plus j'ai canalisé ces messages pendant l'éclipse qu'on vient d'avoir, donc à mon avis ça va vraiment être destiné à des personnes précises, donc si jamais vous ne vous reconnaissez pas dans le message de la lettre, n'essayez pas de faire coller absolument à vous, à votre situation et à une personne spécifique. De toute façon, vous le saurez hein, si c'est votre message. Et voilà, donc n'oubliez pas de garder votre discernement. Donc je vais vous laisser choisir entre ces trois lettres, ces trois pierres, et nous on se retrouve juste après du coup pour la lecture de votre lettre. Donc je vous dis à tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la première lettre, donc on va lire ensemble cette lettre de votre personne, mais juste avant j'aimerais quand même mentionner, si vous n'avez pas écouté l'intro, que déjà ça serait bien que vous restiez ouvert quant à la personne qui a envie de vous communiquer aujourd'hui cette lettre. Ce n'est pas forcément un tirage romantique, ça peut être peut-être un ami ou quelqu'un de votre famille également. Donc vous avez le droit de penser à quelqu'un là tout de suite, mais si tout au long de la lecture de cette lettre, vous ne reconnaissez pas la dynamique de votre lien et vous pensez à quelqu'un d'autre, je vous invite à rester flexible et à changer la personne que vous avez en tête. Également, s'il n'y a vraiment personne qui vient, si lors de la lecture de cette lettre, vraiment ça ne colle pas à aucune de vos situations actuelles, n'essayez pas de faire coller. J'ai canalisé toutes ces lettres vraiment de façon spécifique. Je sens que c'est très spécifique. Je l'ai fait vraiment pendant la pleine lune, donc c'est des choses quand même assez intenses, donc ne cherchez pas à faire coller si ça ne colle pas. J'aimerais aussi vous montrer un petit peu les cartes que j'ai utilisées pour canaliser cette lettre. Donc voici les cartes qui sont tombées pour vous, pour cette lettre. Je vous montre pas toutes les cartes que j'ai utilisées parce qu'il y en aurait beaucoup trop. J'ai dû avoir besoin de beaucoup de cartes pour canaliser les lettres. Ça m'a pris un temps, je vous avoue, un peu fou, assez important pour canaliser ces lettres. Plus de temps que ce que je pensais, mais bon, ça c'est mon problème à moi. Donc je voulais juste vous montrer du coup les cartes qui sont tombées et après je vous lis la lettre. Pourquoi aussi je veux vous montrer les cartes? Parce que peut-être que vous allez avoir aussi vos messages à vous en voyant ces cartes. Donc vous aurez peut-être aussi quelques intuitions. Donc j'ai eu, alors attendez, c'est flou, voilà. Alors j'ai eu le 2 de bâton. J'ai eu la carte de la foudre. J'ai eu la carte de la rancœur. J'ai eu la carte aller de l'avant. J'ai eu la peur. Connexion d'âme à âme.
la contemplation, la maison 4, la mort et la parfaite imperfection. Donc juste encore une fois avant de vous lire la lettre, ce que j'aimerais mentionner moi de ce que j'ai compris en fait quand j'ai vu un petit peu déjà toutes les cartes, j'ai compris que la personne qui a envie de communiquer avec vous aujourd'hui, c'est quelqu'un, j'ai l'impression qu'il se sent un petit peu mis de côté par rapport à vous, votre avancée avec aller de l'avant. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui voit justement que vous êtes en train de préparer un petit peu votre futur, votre avenir, vous entrez vraiment dans un nouveau cycle. On a la carte de la mort, donc il y a cette histoire de renaissance, de mort et de renaissance, et j'ai l'impression que cette personne, en fait, ça lui fait un petit peu peur. Justement, elle qui avait une connexion si intense avec vous, elle a l'impression de devoir contempler un petit peu votre nouvel avenir. Et avec la maison 4 en astrologie, ça représente la famille, ça représente vraiment nos racines, etc. Donc potentiellement, ça peut être ici spécifiquement pour ce tirage, ça peut vraiment être quelqu'un de votre famille avec la maison 4, pas forcément. Ça peut être aussi quelqu'un, un coloc, un ancien coloc, avec qui vous avez partagé peut-être un appartement, un foyer, ou alors ça peut être aussi quelqu'un qui vient du même endroit que vous, un ami d'enfance, ou quelqu'un qui a, sinon pas du tout, qui vient pas forcément du même endroit, mais qui vous avez des similarités dans votre environnement d'enfance. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'était très clair, mais donc voilà, si vous vous reconnaissez un petit peu, si vous pensez à quelqu'un voilà, qui pourrait être effrayé par le fait que vous alliez de l'avant dans votre vie, il y a de grandes chances pour que ça soit votre lettre, donc je vais vous la lire. Et je tiens à préciser que quand j'ai fait ce travail de canalisation, forcément ça passe par moi, hein, donc forcément ça va être mes mots, ma façon d'écrire. Donc cette personne que vous avez en tête, elle va peut-être pas forcément écrire, elle est peut-être pas capable d'écrire de cette manière-là, elle a peut-être un autre style d'écriture. Et donc c'est pour ça que c'est important que vous vraiment gardiez l'essence du tirage, enfin pas du tirage mais de la lettre, et pas vous arrêter aux tournures que moi j'utilise pour pouvoir écrire. Ok, donc c'est parti, on va pouvoir lire cette fameuse lettre, le groupe numéro 1. Donc je vais vous lire la lettre. Donc c'est parti. Alors, groupe numéro 1. Je souhaiterais commencer par te dire que je pense énormément à toi, bien plus que tu ne peux l'imaginer. Tu ne le sais peut-être pas, mais je t'observe beaucoup en silence. Je te vois aller de l'avant, réfléchir de plus en plus sérieusement à ton avenir et prendre en assurance. Je me souviens encore de cette version de toi pleine de peur qui nous a amenés à de nombreuses disputes et incompréhensions. Je vois qu'à présent tu ne réagis plus. Tu as appris à devenir une force tranquille. Ce manque de réaction, surtout vis-à-vis de moi, me fait un peu peur à mon tour. Je ne me l'avoue pas vraiment car j'ai beaucoup de mal à accepter mes failles, mais au fond, j'ai peur que tu m'oublies. Je me souviens si bien de ce temps où nous avions une si belle connexion. Les gens spirituels appellent ça apparemment une connexion d'âme à âme. Je me souviens qu'on se comprenait si bien par le passé, qu'il n'y avait pas toujours besoin de mots. On était chacun dans notre zone de confort. Tous les deux, on n'a pas gagné au loto de la vie, surtout en ce qui concerne la famille. On n'a pas grandi dans un environnement toujours très rassurant ou aimant. Mais je crois maintenant comprendre que c'est ce qui nous a rapprochés au début. Et c'est aussi la raison qui nous a éloignés à la fin. Malgré cette distance entre nous et ce froid, tu seras toujours la personne qui me fera me sentir comme à la maison. J'ai cette impression qu'aucune autre personne ne pourra égaler cette sensation que tu m'as fait vivre. Alors te voir partir, c'est comme voir un fragment de moi se dérober sous mes yeux. Mais comme je te l'ai dit, on m'a jamais appris à recevoir ni garder l'amour. J'aimerais parfois réagir, te hurler dessus, mais aucun son ne sort de mon être. Dans ces moments-là, je me mets à paniquer. Je commence à me répéter que je n'ai jamais été assez bien pour toi. Je commence à me détester. Ou alors peut-être que c'est pire. Tout cela me remémore que je me suis en réalité toujours détestée. Dans ces moments-là, crois-moi, tu n'aimerais pas être à mes côtés. J'ai du mal à moi-même me reconnaître. C'est comme si toute ma colère et ma rancœur contre le monde ressurgissaient. Je me sens rétrécir, me flétrir. J'ai d'un coup peur de la mort et de ce qui peut m'arriver. Je me sens impuissant. Une partie de moi pourtant me dit que j'ai le droit d'avoir mes failles, de montrer au monde mes cicatrices. Mais je n'y arrive pas.
Je contemple alors mes traumatismes prendre le dessus. J'agis avec désespoir. Et au lieu de te demander de l'aide, j'agis de manière à te faire réagir. Alors que je sais que de ton côté, tu lâches de plus en plus prise vis-à-vis de nous. Alors dans ces moments-là, je me persuade que nous n'avons plus rien à faire ensemble, que nous sommes incompatibles. Je me force à penser que tu es toxique pour moi. Je sais que je dois aussi avancer, même si j'ai peur de ne pas avoir la force. Et je sais aussi que je vais continuer encore un bon moment à te contempler en secret. Je vais continuer à me faire du mal à te regarder partir, et à t'en vouloir secrètement. Car c'est plus facile pour moi de te détester que de guérir pour le moment. Mais je crois qu'au fond, j'aime te détester. Car moi qui ne sais pas toujours comment aimer, c'est peut-être la haine qui me rapproche le plus de l'amour. Et en réalité, tu es ma source d'inspiration. Et je sais qu'un jour je pourrai te montrer qui je suis vraiment. Quand j'accepterai mes failles, quand j'accepterai de faire mourir une partie de moi, tu pourras alors voir qui je suis vraiment. Et on sera alors deux à aller de l'avant. Voilà le groupe numéro 1. J'espère que c'était pas trop intense parce que je trouve la lettre vachement profonde. N'hésitez pas à faire pause, à réécouter le nombre de fois que vous vouliez cette lettre. Je vais vous laisser un petit peu peut-être la digérer. Si vous avez senti que c'est vraiment votre lettre, que vous sentez qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous a écrit ces mots au travers de cette guidance, sachez que j'ai écrit, oui, j'ai fait une deuxième partie du travail où j'ai canalisé une deuxième partie de la lettre. Alors, ce que j'ai fait, en fait, j'ai canalisé d'abord cette première lettre, j'ai médité un petit peu dessus et j'ai essayé de poser pour vous des questions à cette personne. En fait, pour moi, de ce que j'ai compris de cette situation, j'ai compris du coup, comme je vous l'ai dit, qu'il y avait une personne qui vous voit en fait grandir, qui vous voit aller de l'avant et qui est un petit peu dans cette sorte de amour-haine, de à la fois d'être content pour vous et à la fois d'avoir peur et d'être en colère que vous la laissiez de côté. Et du coup, je me suis dit que ça serait intéressant dans une extension, de demander directement du coup à cette personne qu'est-ce qu'elle attend en fait de vous, parce qu'on voit que qu'il y a quand même un peu de colère et de peur, et que cette personne, elle vous, d'une certaine manière, qu'elle vous en veut un petit peu, et j'ai voulu demander à cette personne qu'est-ce qu'elle attend en fait, qu'est-ce qu'elle attend de vous, est-ce qu'elle attend un comportement particulier vis-à-vis d'elle, et j'ai aussi demandé qu'est-ce qui pourrait améliorer le lien entre vous selon elle, selon cette personne, parce qu'on voit encore une fois qu'il y a un petit peu de rancœur, de peur, etc. Et selon elle, qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'aider d'une certaine manière. Donc, si vous avez senti que c'était votre lettre, si vous avez senti, si ça vous a touché et que vous avez envie d'avoir ces informations supplémentaires, je vais vous lire du coup dans l'extension la deuxième partie de cette lettre, du coup, qui est du coup la réponse à ces questions-là. Donc voilà, pour tous ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir écouté ce tirage un petit peu spécial, j'espère qu'il vous a plu. Je sais pas forcément si c'est un format que je referai, mais en tout cas c'était assez rigolo à faire dans tous les cas. Du coup, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne en likant la vidéo ou peut-être en partageant aussi aux personnes que vous pensez qui auraient besoin de cette chaîne. Je vous dis à bientôt, on se retrouve dans la prochaine vidéo, et pour tous ceux qui ont envie d'écouter le reste de la lettre, je vous dis à tout de suite dans l'extension. Bye bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi cette deuxième lettre. Donc on va lire la lettre canalisée d'une personne en particulier. Je vais juste, si jamais vous n'avez pas écouté l'intro, c'est quand même assez important, donc j'aimerais le rappeler que c'est pas forcément un tirage romantique, donc ça peut être une personne avec qui vous avez un lien amical, ça peut être quelqu'un de votre famille également. Je tenais à préciser aussi que forcément la lettre elle est passée par moi, c'est moi qui l'ai canalisée, donc forcément ça va être ma manière d'écrire. Donc peut-être que cette personne elle l'écrit pas exactement comme ça, donc il faut vraiment retenir surtout l'essence de cette lettre. Et aussi, si jamais, par exemple, vous avez l'impression que ça colle pas du tout à votre situation, si vous avez l'impression que ça correspond à aucune situation que vous traversez en ce moment par rapport à des liens que vous avez dans votre vie, n'essayez pas de faire forcer la lettre. J'ai canalisé quand même des messages assez spécifiques. Bon, j'ai souvent l'habitude honnêtement de canaliser des messages spécifiques, mais là, comme je l'ai canalisé pendant la pleine lune, j'ai l'impression que c'est vraiment assez profond. Donc voilà, n'essayez pas, ne vous torturez pas l'esprit si jamais ça colle pas. C'est pas forcément votre tirage, il n'y a pas forcément de lettre pour vous aujourd'hui.
Alors j'aimerais vous montrer les cartes que j'ai utilisées, enfin qui sont tombées pour canaliser ce message. J'ai envie de vous montrer les cartes parce que peut-être que vous aurez aussi des intuitions qui vous viendront en voyant les cartes. Alors c'est pas forcément toutes les cartes que j'ai utilisées parce que j'en ai utilisé vraiment beaucoup pour canaliser toutes ces lettres, mais voici les cartes principales que j'ai utilisées du coup pour canaliser. Et donc je vous les montre. Alors on a le 2 de coupe, on a la carte du Hiérophant, on a prenez un peu de recul avec la pleine lune en Sagittaire, on a la carte des abîmes, la carte du jour, la carte de l'amour, du regret, des reproches, de la nature sauvage, des vérités et rayonner. Alors, juste avant de vous lire la carte, pardon, pas la carte, la lettre, en fait, moi, de ce que j'ai compris de qui a envie de communiquer avec vous aujourd'hui, la situation, en fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a eu comme une sorte de déclic et qui... peut-être, fut un temps, n'a pas su apprécier la personne que vous étiez ou ce que vous aviez à lui apporter. Et j'ai l'impression avec le Hiérophant que c'était une personne qui peut-être essayait de vous imposer peut-être sa façon de voir les choses. Ou alors, en tout cas, avec le Hiérophant, j'ai vraiment eu cette impression que le cœur de ce tirage, c'est vraiment une problématique peut-être au niveau des croyances, croyances sur la vie, des valeurs. Peut-être que vous n'aviez pas forcément les mêmes valeurs. Mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui... en fait, voit en fait votre rayonnement. Donc c'est plus ou moins ça pour moi le thème pour vous. Donc je vais vous lire du coup la lettre et encore une fois, vous verrez si ça colle avec la personne que vous avez en tête. Et encore une fois aussi, restez flexible. Peut-être que vous avez une personne en tête, mais peut-être que c'est une autre personne qui essaye de communiquer avec vous aujourd'hui. Ok, donc c'est parti, je vous lis la lettre. Alors, donc, groupe numéro 2. J'ai tellement de choses à te dire aujourd'hui. Tellement de choses que j'aurais dû te dire il y a bien longtemps déjà, mais que je n'ai pas su te dire au moment où tu en avais besoin. Tu ne le croiras peut-être pas, mais j'étais persuadée à l'époque d'être dans le juste et dans le vrai. J'ai laissé ma vérité m'aveugler, jusqu'à parfois t'étouffer. Je regrette de nombreuses paroles que j'ai eues envers toi. Je t'ai reproché mes propres limitations. Mais désormais, je réalise à quel point ta nature sauvage a à m'apprendre. J'ai parfois pris un air dédaigneux avec toi, cherchant à t'apprendre comment la vie doit être vécue, sans voir que finalement, l'élève dans tout ça, c'était peut-être moi. Tu m'as permis de mettre en lumière des choses de mon propre passé, de mon histoire familiale que je n'avais pas digérée. À présent, je vois à quel point tu as de l'intelligence. Je le vois peut-être même plus que tu ne le vois en toi. Et j'aimerais à mon tour pouvoir t'aider. Je sais que tu as désormais peur de laisser quelqu'un t'approcher de trop près. Et je crois bien en avoir une responsabilité. Mais j'ai envie de te faire croire au miracle, comme toi, tu m'as permis d'y croire de nouveau. Je sais que tu traverses souvent les abîmes, et même si tu sais rayonner dans les endroits les plus sombres, j'aimerais que tu n'oublies pas à quel point tu es lumineux et précieux. Lumineuse, précieuse. Je crois que tu as le droit de t'autoriser un répit. Tu as le droit de décevoir aussi les autres. Je te parle en connaissance de cause. Crois-moi, ceux qui t'aiment pour de vrai continueront à t'aimer. Je le sais car je fais partie de ces personnes qui t'aimeront quoi qu'il arrive. J'aimerais pouvoir être à tes côtés, mais je sens que tu as besoin d'explorer de nouvelles contrées. Je sais que tu as de nouvelles personnes à rencontrer, de nouvelles personnes à aimer, de nouvelles vérités sur le monde à découvrir. Ça serait égoïste de ma part de te faire côtoyer mon monde trop austère pour toi. Une fleur si spéciale comme toi a besoin de grandir et rayonner en plein soleil. Tu m'as déjà apporté un bout de lumière que je garde précieusement auprès de moi, en attendant que le destin nous réunisse de nouveau. Cette fois-ci d'une manière vraiment authentique. On trinquera ensemble à nous, à cette folle aventure qu'est la vie. Et j'espère que tu me pardonneras mes failles passées. J'ai cru comprendre que ta vie connaît de nombreux changements ces derniers temps, et tu as l'air de vivre une grande transformation intérieure. Je sais que quand j'étais dans le noir complet, tu m'as dit qu'il fallait écouter ses émotions et sa vérité intérieure. Alors c'est moi qui t'invite à en faire de même aujourd'hui. C'est le moment de ne pas lâcher. Crois-moi, mon plus grand souhait est que la vie te traite de la manière la plus douce et la plus belle qui soit.
et je sais que cela arrivera. Ok, le groupe numéro 2, voilà, c'est la fin de cette lettre. Je serais curieuse d'avoir vos retours en commentaire, voir si est-ce que vous avez senti vraiment qu'il y avait une personne qui voulait vraiment vous envoyer ce message. Pour tous ceux qui ont senti justement que c'était vraiment leur message et qui se sentent un peu sur leur faim, sachez qu'il y a une suite, et une suite qui sera dans une extension. Pour avoir le lien de l'extension, vous regardez dans la description de cette vidéo, je mettrai un lien pour que vous puissiez aller voir la suite. Dans la suite de cette extension, donc en fait c'est la suite de cette lettre, c'est pas exactement la même suite parce qu'en fait moi ce que j'ai fait c'est que j'ai posé des questions. En fait, d'abord j'ai canalisé la première lettre et j'ai réfléchi pour vous à qu'est-ce qui pourrait être intéressant de demander à cette personne. Du coup j'ai retiré d'autres cartes pour faire une deuxième lettre canalisée. Et pour canaliser cette deuxième lettre, j'ai posé la question à cette personne. Je lui ai demandé en fait pourquoi elle avait ce déclic, pourquoi elle a ce déclic maintenant. Parce que moi, de ce que je comprends en fait de la situation, c'est que cette personne, elle a justement en fait pas su voir pendant si longtemps justement votre unicité, justement a pas su comprendre peut-être votre essence. Et là, j'ai l'impression qu'elle a ce déclic, elle commence à comprendre. Et qu'est-ce qui a fait ce déclic? Pourquoi elle a ce changement? Et alors j'ai noté, la deuxième question que j'ai posée à cette personne, c'est est-ce qu'on pourra réellement reprendre une relation plus tard? Parce que ce que j'ai compris, avec la carte prendre du recul, etc., qu'il y a peut-être une sorte de fracture entre vous et peut-être que là en ce moment c'est pas forcément une relation au beau fixe, il y a peut-être pas de relation tout court et j'ai demandé du coup à cette personne si selon elle vous pourriez reprendre cette relation. Donc c'est des questions que j'ai posées et du coup ce sera le même format, donc c'est une deuxième lettre que j'ai canalisée. Donc si vous êtes intéressé de savoir la suite de cette lettre, enfin du coup la deuxième lettre, je vous invite à me rejoindre dans l'extension. Du coup je vous invite à soutenir cette chaîne en likant la vidéo si c'est pas déjà fait et à vous abonner également. À la prochaine pour une prochaine vidéo et je dis aux autres qui me suivent dans l'extension, à tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi cette troisième lettre. Donc on va lire la lettre canalisée de la personne, pas forcément honnêtement de la personne que vous avez en tête, je l'ai précisé en intro, je vais le répéter parce que c'est quand même important. Vous pouvez avoir une personne en tête, mais je pense qu'il est important ici de rester flexible quant à la personne qui a envie de communiquer avec vous. C'est pas forcément un tirage romantique, ça peut être un tirage... une lettre qui pourrait être écrite, canalisée depuis l'âme d'un ami, l'âme de quelqu'un de votre famille, peu importe. Donc restez quand même assez ouvert par rapport à ça. Bien sûr, dans l'écriture de la lettre, c'est passé par moi, c'est moi qui l'ai écrite, c'est moi qui l'ai canalisée, donc forcément ça va être mes tournures de phrases, ma façon d'écrire. Donc restez pas focalisé vraiment sur les mots exacts, mais plus sur l'essence de cette lettre. Et je voulais aussi vous montrer du coup les cartes que j'ai utilisées pour canaliser cette lettre. Donc voici les cartes qui sont tombées. J'ai pas mis toutes les cartes parce que j'ai utilisé honnêtement énormément de cartes pour chacune des lettres pour pouvoir canaliser quelque chose de très profond. Donc je vais pas pouvoir tout montrer, mais je vous montre on va dire l'essentiel des cartes qui sont tombées qui étaient quand même assez importantes. Donc je vous les montre. Alors je t'ai attendu depuis si longtemps. J'ai eu je pleure en secret. J'ai eu mon ego a été touché. J'ai eu l'enfant intérieur. J'ai eu l'archétype de la mère. J'ai eu lâchez vos addictions. Laissez-vous aller à ce qui est. Ayez foi en vos rêves. La prospérité vous attend avec la nouvelle lune en taureau. Reproche, santé et équilibre. Donc voilà, on va dire les cartes principales qui sont tombées pour vous. Donc avant de lire la lettre, je vais vous la lire vraiment dans un instant, mais je tenais à dire que, en fait, moi, de ce que j'ai compris de la situation, j'ai l'impression que la personne qui a voulu vous écrire cette lettre, c'est une personne... Alors potentiellement, ça c'est bon, c'est à prendre avec du recul, mais si par exemple vous avez en tête quelqu'un qui a des addictions, et addiction ça peut prendre toute forme d'addiction, voilà, ça peut vraiment être un grand signe que c'est votre tirage. C'est une personne, j'ai l'impression, avec cette dynamique de la mère et de l'enfant,
j'ai l'impression que c'est une personne, peut-être vous sentez des responsabilités. Vous vous sentez d'une certaine manière responsable de son bonheur ou de sa santé ou que cette personne aille bien. J'ai vraiment canalisé pour moi quelque chose où on a affaire à quelqu'un qui se sent comme un enfant, parfois dans ce lien où il peut y avoir un petit peu cette dynamique-là. Mais bon, écoutez, voilà, c'est un petit peu la vibe que j'ai eue quand j'ai canalisé ce message. Donc, je vais vous lire la lettre. Si jamais ça ne résonne pas, ne forcez pas, ne faites pas en sorte que, que ça colle à quelqu'un ou à une dynamique de votre vie. Ça se peut que parfois, il n'y a pas de message pour vous, ça arrive et j'en suis désolée quand c'est le cas. De toute façon, je fais plein de tirages, donc vous trouverez bien un moment des tirages qui vous parleront. Donc voilà, allez, c'est parti. Je vous lis la lettre, du coup, de cette personne. Alors, groupe numéro 3. J'ai toujours eu ce sentiment de chercher et d'attendre quelque chose toute ma vie, sans savoir forcément quoi. En te rencontrant, j'ai compris que tu étais ce que j'avais attendu depuis si longtemps. Tu as été comme un catalyseur pour moi, et tu as su, sans même le savoir, me motiver à devenir quelqu'un de meilleur. Toi seul sais comment toucher mon ego, mon talon d'Achille. Et tu ne le sais peut-être pas, mais je pleure parfois en secret, car ce n'est pas toujours facile pour moi. Il y a quelque chose de magique en toi. Car tu as à la fois pour moi cette énergie réconfortante, douce, chaleureuse, presque maternelle par moments, mais aussi à d'autres moments suffocante et castratrice. J'ai par moments besoin de disparaître sans que tu ne puisses savoir où je suis, car dans ces moments je me sens comme un petit enfant grondé par ses parents. Et cette sensation de jugement me pèse. Peut-être que tes reproches révèlent ta grande bienveillance envers moi. En fait, j'en suis même persuadée. Mais je suis comme un enfant têtu qui a besoin de voir si le feu brûle vraiment. Je sais que tu t'inquiètes pour moi, ma santé, mes addictions. Et peut-être que tu as raison. Parfois, je ne sais pas mettre ma santé en priorité. Je fais ce que tu appellerais des bêtises, et pourtant, aussi fou que cela puisse sonner, je sais que je suis sur le bon chemin. Je crois que pour devenir l'homme, ou la femme, que je veux devenir, il faut que je me laisse porter par le vent. Il faut que je fasse mes propres erreurs. C'est grâce à toi que je n'ai plus peur de l'avenir et que je sais que quoi qu'il arrive, je trouverai mon équilibre. Pour le moment, je ne crois pas que trouver mon ancrage soit bénéfique pour moi. Je ne suis pas encore totalement mature et prêt pour l'engagement. Je dois d'abord réaliser mes rêves. Quand j'agis pour mes projets personnels, c'est là que je trouve la paix d'esprit que j'ai toujours cherchée. Et oui, tu vas peut-être me dire que je manque de plan ou d'ordre, mais je crois que simplement avancer est suffisant. J'aimerais que tu me fasses confiance. Je crois que c'est dans cette confiance que nous pourrons trouver notre équilibre et notre amour. Lorsque j'aurai réussi à bâtir ce que je cherche à construire, j'aimerais partager cette prospérité avec toi. D'ailleurs, je la partagerai avec tous ceux qui auront cru en moi et mes rêves. Et je sais que j'ai du mal à me mettre à ta place pour le moment, mais je te promets que de meilleurs jours nous attendent. Voilà pour vous le groupe numéro 3. J'avais quelque chose à dire et j'ai perdu le fil. Oui, donc je voulais vous dire que il y a une suite à cette lettre, mais cette suite sera dans une extension. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. J'ai canalisé du coup une deuxième partie, mais en fait j'ai retiré... j'ai canalisé cette première lettre. Après, j'ai réfléchi sur votre lettre en me disant, j'essaie de me mettre à votre place et je me suis dit, ok, j'aimerais en savoir plus sur certains angles en fait, parce que de ce que je comprends de cette personne, en fait, j'ai ressenti que cette personne, bon, elle vous aime beaucoup, ça c'est sûr, mais je sens que parce que justement, parfois, vous pouvez avoir cette énergie un peu de la mère, enfin en tout cas pour moi, l'énergie de la mère, c'est vraiment je veux prendre soin de toi, j'ai peur même pour toi, quitte à parfois un peu t'oppresser et voilà, et te mettre la pression. Et j'ai l'impression que cette personne, c'est un peu parfois ce qu'elle ressent. À la fois, je ressens une grande reconnaissance pour vous et à la fois, je sens que parfois, elle se sent un peu oppressée par votre énergie et je sens que là, elle a besoin, voilà, du coup, de cette liberté-là. Et j'ai senti aussi que, en fait, j'ai senti beaucoup d'optimisme avec la prospérité vous attend, ayez foi en vos rêves, etc. J'ai senti que cette personne, elle a foi en son avenir, mais j'ai senti qu'elle cachait certaines choses. Enfin, c'est pas forcément caché, mais que elle disait pas tout, mais justement comme on n'a pas envie de tout dire à sa mère en fait, comme on va essayer d'omettre quelques informations. Du coup, les questions que j'ai posées pour la deuxième partie de la lettre, j'ai demandé à cette personne qu'est-ce que tu me caches, enfin en tout cas quand je dis me, c'est vous qui, comme si vous posiez la question.
qu'est-ce que tu caches du coup au groupe numéro 3. Et j'ai demandé est-ce que vous finirez ensemble, est-ce que selon toi, du coup cette personne, est-ce que vous finirez ensemble? Qu'est-ce qu'elle en pense? Parce que là on voit qu'elle prend sa liberté, on voit qu'elle est en train de voilà qu'elle essaye de vivre ses rêves, etc. Mais qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce que vous allez finir ensemble ou pas? La lettre elle est déjà écrite, je l'ai déjà canalisée, et du coup je vais vous la lire si ça vous intéresse dans l'extension. Du coup il y aura un lien dans la description si vous voulez écouter la suite de cette lettre. Sinon, si vous vous arrêtez là, c'est très très bien aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Peut-être la dernière chose que je vous demanderais, c'est de mettre un petit like à la vidéo. Ça coûte pas forcément, ça coûte même rien pour vous. Et c'est un grand geste pour moi. Donc je vous remercie d'avance si vous le faites. Et pour tous ceux qui me suivent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Bye bye!